Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde plutôt. Oui, on a dit les gens de transport ne doivent pas fonctionner. Il y a les autobus qui chargent. Mes amis, si vous croisez un autobus quelque part, mettez le feu. Le feu, c'est la voiture là. Brûlez la voiture là. Si les passagers ont la chance de sortir par la fenêtre, c'est un problème. Parce que nous tous, on souffre. Ils nous prennent comme les fous. Je vous dis, brûlez toutes les voitures qui circulent en route là. C'est comme ça. Le Cameroun là, ce n'est pas pour cette personne. Le gouvernement dit qu'il faut que la voiture circule. Ça circule où? Ils sont fous. Mais les gens souffrent, vous pensez que vous aimez l'argent plus que les qui? À cause de Dieu, tout chauffeur qui m'entend ça là, garez les voitures. Parce qu'on va mettre le feu seulement, on va mettre le feu. Il faut qu'on vous dise, on va mettre le feu. Vous n'allez pas savoir d'où le feu là vient. On va libérer le pays là, si ou si, comme vous voyez là. Parce que les gens, quand on parle là, ils disent qu'on est derrière le téléphone. Mais ils ont vu ce qui s'est passé, ce qui a commencé à se passer. Oui. Est-ce qu'ils pensaient qu'on va brûler ce qu'ils ont vu brûler là? Il faut qu'ils laissent, ils vont voir. Comme ils disent qu'ils vont continuer, on remarque toute l'agence. Et l'agence qui a chargé les passagers pour partir. Si on a brûlé le bus, il ne faut pas que le patron la pleure. Et même l'agence là en ville, les gars ne vont pas laisser. Il faut qu'on vous avise seulement. Si vous voulez que votre agence soit bien, ne chargez pas les passagers pour voyager. Voilà. On vous aide à aviser. Ne chargez pas les passagers pour voyager. Même si tu es en escorte avec les gendarmes, quand on va commencer les dégâts, on va brûler l'agence là. Ça, on vous dit d'abord, c'est l'avertissement qu'on vous donne. Merci. Constant. Le Cameroun connaît depuis le début de cette semaine et de manière officielle le vainqueur de la dernière présidentielle en la personne du président Paul Biya. Le président sortant a glané 53,66% de suffrages. La proclamation des résultats s'est faite par l'organe compétent, le Conseil constitutionnel, et a ainsi marqué la clôture de l'élection du président de la République. L'on a aussi observé courant cette semaine des violences post-électorales et des mouvements d'humeur enregistrés dans quelques régions du pays. Les gouverneurs de ces régions ont tenu des réunions d'urgence avec les différentes autorités administratives compétentes. Tous rassurent, les populations doivent sereinement vaquer à leurs occupations tout en restant calmes et vigilants car la préservation de la paix sociale en dépend. À la suite de ces incidents, le gouvernement n'est pas resté sans réagir. Le ministre de l'administration territoriale condamne avec fermeté les actes insurrectionnels qui aboutissent à la destruction des biens et édifices publics, non sans déplorer les pertes en vies humaines consécutives aux manifestations des jeunes instrumentalisés par des leaders politiques. Paul Atangandji était face à la presse pour faire le point de la situation au Cameroun au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Nous l'écoutons. Je voudrais à nouveau mettre en garde toutes celles et tous ceux, peu importe l'endroit où ils se trouvent, qui à travers les messages séditieux et irresponsables, audio et vidéo, cautionnent cette imposture du candidat Issa Chiroma, mauvais perdant, qui débite de grossiers mensonges, faisant croire qu'il aurait gagné le scrutin présidentiel sur la base des faux procès-verbaux fabriqués dans des officines du quartier. Il est désormais plus que jamais clair aujourd'hui que les vrais procès-verbaux issus des bureaux de vote ont prouvé le contraire. Les services spécialisés rassemblent actuellement tous les messages et vidéos mensongers ainsi que les diverses manipulations véhiculées dans les réseaux sociaux contre l'ordre établi, afin que leurs auteurs soient traduits le moment venu devant les instances judiciaires compétentes, au même titre que le candidat Issa Chiroma et ses affidés, responsables d'un plan insurrectionnel dont le but est de mettre le pays à feu et à sang. Mon cher frère avocat international Alain et son frère Saga, je veux vous dire ici aujourd'hui, c'est toujours avec cette arrogance débordée que vous avez au RDPC, que vous avez rendu ce pays aujourd'hui comme ça. C'est avec cette même arrogance que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, nous sommes à 9 ans. Rien n'a jamais changé. Parce qu'à un moment donné, vous pensez que vous allez porter les armes pour parler à un peuple. La meilleure manière pacifique de gréver dans un pays est que chacun reste chez lui et dit
et prouve, pardon, à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que personne n'a voté M. Biapol, que vous prétendez que les gens ont voté. Hein? La réalité vous rattrape. Vous sortez les préfets et les sous-préfets, les gouverneurs deviennent les vendeurs de bon François, passent partout pour passer le message au peuple. Mais vous étiez où hier quand ce peuple avait besoin de vous? Hein? Maintenant, vous trouvez que ça ne marche pas. Vous pensez que vous allez passer par une répression. Mais quand même, mon cher, quelqu'un a eu son argent, a souffert pour avoir son fonds de commerce, a souffert pour avoir le peu qu'il peut avoir. Mais vous dites que vous allez l'obliger à ouvrir une boutique. Vous qui? Vous, c'est qui pour l'obliger à ouvrir sa boutique? Est-ce que vous vous entendez même? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de vouloir radicaliser tout juste tout le système pacifique que le président Issa Tiroma a mis sur pied? Vous voulez montrer aux yeux du monde que vous gouvernez par la force. Vous allez sortir les armes à tout prix et à tous les prix. Mais je vous le jure, mes chers frères, si le RDPC essaye ça dans les 3 jours-ci, vous allez perdre totalement ce pouvoir et vous allez fuir. Je dis, vous allez fuir de ce pays comme des étrangers qui étaient de passage dans un pays. N'oubliez pas ça. Je dis, vous allez fuir dans ce pays comme des étrangers qui passaient seulement. Parce que tout ce que vous faites, vous montrez aux gens que ce pays, c'est comme si ça ne vous appartient pas. Tout ce que vous voulez, c'est de le piller. Piller tous les fonds publics, piller toutes les ressources du pays, comme vous voulez, et matraquer le peuple. Hein? Maltraiter le peuple jusqu'au dernier niveau. Mais rassurez-vous que ce peuple ne vous laissera pas faire. Je pense que vous êtes en train de voir à Tibati ce que vous êtes en train de créer. Ce que le RDPC et son régime, le sous-préfet est en train de créer. Ce que vous êtes en train d'installer avec les maires, ça doit vous dépasser. Vous n'allez aller chez personne lui forcer de sortir de sa maison. Rassurez-vous. Allez donc ouvrir vos boutiques. Allez ouvrir vos boutiques. Reprenez les activités normalement. Notre souci, c'est que ceux qui ne veulent pas travailler n'empêchent pas à ceux qui veulent travailler de le faire. Parce que ceux-là seront repérés, ils seront recherchés et retrouvés. Ils vont subir la rigueur de la loi. Allez donc ouvrir vos boutiques et mettez-vous au travail. Et que la vie continue paisiblement. Ceux qui sont au marché, on dit qu'ils... Je vois les gens qui sont ouverts. Après, on va dire qu'ils ont l'argent. Les jongleurs sont à la maison, les gens qui ont l'argent disent qu'ils sont au marché pour chercher. Ils vont vendre à qui? Ils vont vendre aux zombies. Les clients du Bamenda ne viennent pas. Les Yaoundé, Babou Sam, Inchang, partout ne viennent pas. Vous croyez qui va venir? Ouvrez même, ouvrez. Moi, je suis... En disant ça, ne veut pas dire que j'aime ce qu'on fait. Mais, je dis ça pour moi, parce que quand la majorité choisit de faire quelque chose, il faut se méfier quand tu veux faire le contraire. Quand la majorité a choisi de faire quelque chose, toi qui veux faire le contraire, il faut d'abord réfléchir. On dit que la majorité n'a pas toujours raison. Mais lorsque la majorité décide de faire quelque chose, fais attention. Toi qui vas aller contrairement, il faut mesurer les conséquences de ça. Il dit que Calvin, laisse-moi seulement avec les grands peureux du Mali central. Là. Les grands, ça c'est même les très même. Qui ça, on explique ça quoi? Qu'est-ce qu'on explique comme ça là? Donc vous aimez seulement de parler dans les sacs. Oh, le dos est monté, oh, le dos est descendu. Vous envoyez dans les groupes, ouvert. Allez, comme tu as dit, allez ouvrir. C'est bon marabout comme ça là dit. Que ce n'est pas la sorcellerie, que quelqu'un n'a pas que tu t'aimes de vendre qui pas ouvrir quoi. Que tu sommes au quartier, tous les boutiques au quartier, même les boutiques où on vend le pain sont fermées, tout est fermé, pas de moto, rien. Vous traversez tous les carrefours, vous êtes au marché que vous partez vendre. Non. Mais toi, tu es en train de parler qu'il y a les gens à Douala qui peuvent avoir un billet. Il y a les tacleurs là-bas au marché qui viennent. Donc 7 jours sur 7, il n'a même pas 5 francs. Il vient me demander que grand pardon, même si c'est 500, même si c'est 300, donne-moi même l'argent. Je bâche même la moto pour rentrer.
Il dit qu'il fait une semaine de lundi à vendredi. Une semaine. C'est quand il revient peut-être le samedi qu'il me dit que Grand Sama paye 2500 au lieu. Tu parlais même de quoi? Regardez ceux qui sont seulement au niveau de milieu des affaires. Le milieu des affaires, ça veut dire qu'au milieu de peut-être du marché central, sur le milieu des affaires, peut-être le 6e aussi, comme ça, là, le Mbopi, à quoi, tout ça, là, sur le milieu des affaires. Mais tu te retrouves que tu n'as même pas eu 5 francs durant de lundi jusqu'à vendredi. Que même pour manger, on fait les côtelettes de nourriture. Tu trouvais quelqu'un qui manger, tu prends la fourchette pour venir l'accompagner. Tu parlais de quoi, man? Besoin de ses fils et filles pour se lever. Non au désordre, non à la déstabilisation du Cameroun, non au désordre, non aux villes mortes. Demain, nous tous, nous devons sortir travailler. Nous devons vaquer à nos occupations en toute quiétude. Non aux villes mortes. Demain, tout le monde travailler. Il n'y a pas question de villes mortes. Villes mortes où? Dans le pays de qui? Merde. Que tout le monde va à ses occupations. Que tout le monde va à ses occupations. Sortons travailler. Nous voulons manger. Oui, nous voulons envoyer nos enfants à l'école. Nous voulons manger. Nous ne sommes pas dans le désordre. Oui. Il y a un panier général. Voilà comment les gens courent. Les gens voient comment les gens courent. Il y a un panier général. Les gens envoient les choses dedans. Il y a un panier général. Regardez les mamans qui sont en train de faire le maïs. Regardez comment les gens sont en train de faire. Tous les gens ferment. Regardez. Ah, marché maintenant le melon. Marché Santiago de melon. Fermé, on ne gère pas. Personne n'a donné le capital à personne. Quelqu'un t'a donné le capital. Alors, il veut que tu ouvres pourquoi? Personne n'a donné le capital à quelqu'un. Comment ça gère. Tout le marché est fermé. Marché central de melon. Lorsque Internet devient un instrument d'incivisme, où on invite les gens à la casse, aux opérations ville morte, l'Internet devient donc un instrument d'insurrection, de Vous voyez pourquoi quand vous parlez de la manipulation? Les faux. Comment Thierry m'a fait pour gagner à Douala dans le volet? Ah, tu la vois. Oh, taisez-vous, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on peut faire cette émission? Mais c'est pas possible. Qu'il me laisse parler. Comment tu vas gagner à Douala? Il ne peut pas gagner ailleurs. Taisez-vous, taisez-vous, professeur, respectez-vous. Respectez-vous, vous êtes professeur d'université. Calmez-vous, professeur. Il me laisse parler, parce que vraiment, il faut être sérieux là. Le professeur est en train de blaguer, ici à Yaoundé, il n'a pas de problème. Mais il y a des Camerounais, on a brûlé. Sur ma préoccupation. On a brûlé Bouba. Sur ma préoccupation. Est-ce que il est en train de hurler. S'il arrête d'aboyer, je peux parler. Vous avez la parole, mais et qu'on ne va jamais accepter qu'à l'issue du scrutin, quelqu'un fabrique des résultats et dit que voici les résultats, j'ai gagné, moi je viens vous cueillir. Ça vraiment, il faut que ça soit clair. Ça on ne va, vous savez, quelqu'un dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région natale, parce qu'il se croit protégé, il sera dans sa maison et il va dire qu'il a gagné. Je dis que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées. L'administration viendra vous prendre et vous allez répondre de vos actes. Bonsoir, 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 bonsoir les gars. Bonsoir à tout le monde. Oui, il y a un phénomène là qui est sorti là, qu'on voit. Il faut qu'on fasse très attention nous tous. Le ministre des Transports parle. Maintenant, il a trouvé un syndicat mafioso, bandit. Il dit les gars prennent les camions pour prendre la route. Je vous en prie. Tout là où vous voyez les camions rouler en route, brûlez ça. Brûlez les camions là. Oui, on ne négocie avec personne. C'est la révolution. C'est comme ça que ça doit se passer. Ils disent que tant que Yaoundé respire, le Cameroun respire. Il faut que à vivre ne doit pas monter sur Yaoundé. Voiture ne doit pas descendre pour ravitailler aussi.
On va rester, on va voir qui va supporter la famine. Parce que nous, on peut supporter la famine. Et qui font la bourse, qui vont tuer les nordistes là. On va voir qui va supporter la famine. C'est ça qui est là. C'est ça qui est la réalité. Et le camion de Tchad, Centrafrique, ça passe plus. Si on voit les camions là, on va brûler. Il faut qu'on vous avise seulement. On a donné les instructions. Quittant de Bertois, si tu prends la route de Ndokayo, faut t'attendre en route, ton camion va être brûlé. Si tu prends la route de... Tu es à Mandou, tu veux prendre la route de Batouri. Il faut comprendre que tu ne vas pas arriver à Kenju, on va brûler ça. Voilà. Ça, je vous ai donné la direction là où ça va s'arrêter. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Quittant de Garoboula, tu veux aller sur Ngaoundéré, il faut comprendre. Entre Maïgaga, on va brûler le camion là. Quittant de Ngaoundéré, tu veux aller à Garo, on va brûler seulement. Voilà. Vous les gens de Yaoundé, Douala, faites là-bas aussi votre tour. Parce que pour nous, on a d'abord. Faites votre travail là-bas. Oui. Si ça sort à Douala, ne laissez pas que ça sorte à Douala. Si vous voyez un camion, chauffeur, petite voiture, massé, même voiture de niais, en route brûlée seulement. Il faut que chacun reste sur lui d'abord. Comme ils veulent confiner les gens, ils veulent que les gens restent chez eux là. Ils ont mis les soldats pendant que les gens restent chez eux. Ils arrêtent les enfants de trucs pour rien là. Il faut qu'on doit être confinés nous tous. Policiers, gendarmes, restez chez lui. Jusqu'à quand ils vont sortir leur histoire que prêter ce là, ils vont voir ce qui va se passer. Paul ne va pas prêter ce dans le pays là. Oui. Ça vous avez, c'est le bon. Il faut être confiné à la maison pour tous. L'enfant n'est pas à l'école. Si tu aimes ton enfant, laisse-le à la maison. Si tu veux liquider ton enfant, envoie dans la rue. Oui. C'est la loi qui est là. Tu veux liquider ton enfant, envoie-la dans la rue. Parce que tous les gars qu'on a arrêtés, les enfants qu'on a arrêtés à Garoboulaye, c'est les petits enfants, les enfants de 15 ans amenés à Bertois. Transférés à Bertois. Les autres sont au camp Peloton à Garoboulaye. Et ça, qui a fait qu'on les a arrêtés? C'est le député de Garoboulaye. Il a dit, oh, les rebelles vont venir, oh, Massé s'est monté. Il a menti aux Camerounais. Si ils ont organisé, ils vont trouver. À Colomine, c'est la même chose. Un monsieur est parti, il dit que oh, les rebelles ont dit qu'il va venir. Non. Bonsoir à tout le monde. Je suis comme ça au niveau de camp Yabassi. Les militaires sont en train de marcher, fermer les boutiques en disant que demain personne ne sort. Que demain c'est ville morte. Si on trouve quelqu'un dehors, on le tue. En ce moment-ci, comme je vous parle au niveau de camp Yabassi. Donc personne ne sort demain. C'est les militaires eux-mêmes qui sont en train de dire ça à ce niveau. Bonjour chers Camerounais, frères et sœurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis là pour vous faire passer ces messages et partager ça massivement s'il vous plaît. Mais surtout ceux de la région du littoral, particulièrement au Besquiner. On a décidé de marcher, mais je vois les autres sur la moto pour travailler. Bon, je vous mets donc en garde. On va brûler les motos là. Arrêtez de sortir les motos. Les motos ne doivent pas travailler. À partir d'aujourd'hui soir, le moto ne doit pas sortir pour travailler. Nous sommes mercredi 29. À partir de 13h, il faut que les motos arrêtent. Parce que ce soir-ci, une moto sort dehors, on va seulement brûler. Il faut que les motos arrêtent le travail à partir de 13h. À partir de ce soir, on ne veut pas voir les motos dehors. Et on va sortir massivement demain matin pour manifester. Tout le monde doit sortir. Tout le monde doit sortir. Nous tous, on veut le changement. Qui n'a pas de problème? Nous tous, on a laissé nos problèmes. Donc tout le monde doit sortir pour se faire manifester. C'est ça la solution. On veut tous le changement. Je crois que le message est passé. C'est le dernier jour que le moto doit travailler. À partir de demain matin, le moto ne doit pas sortir. Arrêtez avec les motos là. Donc, j'ai comme ça 140 personnes derrière moi. Ça me suffit, même si les autres n'en manquent pas. On est capable de tout faire. À 140 personnes, on a décidé à mort. Même s'il faut le sang, on va se sacrifier. On est prêt à tout pour le changement. Tu as raison. Tu as raison. Sortez. Ciblez. Ne vous laissez pas avoir. Et une stratégie d'attaque. Sortez. Ciblez. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et comme il dit là, les maisons de ces gens-là, de tous ces gens qui ont participé au Conseil constitutionnel d'aujourd'hui, ciblez-moi tous ces gens-là, je vous assure. Il faut des vidéos comme ce qu'on a fait au nord-ouest. Qu'on finisse avec eux. Ciblez ces gens-là.
Ne laissez pas. Ciblez ces gens-là. Ciblez-moi cet Atangandji-là et sa clique Atangana Clément. Ciblez ces gens. Ne laissez pas. Quand on va les prendre un à un, je dis que ça va dépasser tout ce qu'on a eu à faire depuis là. Qu'on les touche seulement bien. Bonjour maître, comment vous allez bien dormir, j'espère. Nous sommes très tranquilles ici. Garoua n'a pas de problème. Voilà ce qui s'est passé à Bagno, chez la maison de Mustapha, 3e agent GPR. Le sous-préfet est allé dire aux populations de sortir, sinon ils vont sceller la boutique. En scellant, les gars sont sortis. Et les militaires sont venus pour les calmer. Je vous envoie le vidéo. Ils se sont calmés, les populations rentrées chez vous. La tension des autres sont déjà montées. Ils sont allés brûler la maison des RDPC. Et c'était un endroit aussi pour les RDPC. Tu vois, c'est eux qui ont cherché, c'est pas la population. La population était dans leur maison, sont restés tranquilles. Ils ont respecté les paroles de notre président national, Issa Tchourouma Bakari, qu'Allah a élu. Donc c'est ça. Même Yaoundé aujourd'hui a été touché, a répondu présent la ville morte, parce que beaucoup de quartiers, de villes de Yaoundé est bloqué, les boutiques sont fermées, les marchés sont fermés et tout. Donc il y a les places qui ont répondu présent, beaucoup ici au pays. Même Yaoundé a répondu présent, mais Yaoundé est un peu menacé parce que l'économie du Cameroun réside plus ici à Douala. Parce qu'une journée comme ça au port ne travaille pas. C'est les milliards que le régime en place est en train de perdre. Donc d'une manière ou d'une autre, ça affecte le pays. Voilà même les militaires là qui passent. Comme nous on est en route là, ils sont en train de défiler, obligeant les gens à ouvrir leur boutique. La population ne veut pas ouvrir. Tu risques de voir que ce qui s'est passé là-bas au nord, là, tout à l'heure, c'est aussi s'est passé ici à Douala parce qu'ils sont à beau carrefour en train d'obliger les gens à ouvrir leur boutique. Les gens qui n'ouvrent pas. C'est leur boutique qu'ils ont fait avec leur argent. Ils sont libres de vendre ou bien ils ne sont pas libres de ne pas vendre. Le problème, c'est que tu vas ouvrir, vendre à qui? Tout le monde est chez lui. La place est calme, monsieur TK. Le Cameroun a pris une autre dimension que moi-même je ne suis plus en train de comprendre. Il disait toujours que non, les Camerounais sont les peureux et tout. Maintenant, si ce n'est même plus l'affaire que c'est les nordistes, c'est un peu l'affaire. C'est maintenant l'affaire de tous les Camerounais. Mais on dit vraiment, comme dans les voix que tu m'as envoyées là, quand la majorité a déjà pris un chemin, ne faut pas faire comme si tu ne fais que semblant. Parce que maintenant, ceux qui sont en train de vouloir faire la tête, ils ouvrent, ils ne sont pas sûrs que le matin, ils vont trouver leur boutique ouverte. Moi, dans toute l'histoire, ce que je peux retenir, c'est que le Cameroun est déjà divisé en 3. Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est à diviser là-bas. Ils sont un côté. Maintenant, le nord, l'extrême nord et la Damaroua, c'est déjà une autre région là-bas qui va caler définitivement. Et ensuite aussi, Yaoundé, Paul Biya va diriger Douala et autres. Donc moi, je retiens que le Cameroun est à diviser en 3. On attend, mais jeudi va prêter serment jeudi, mais je suis sûr du fond de mon cœur que la crise ici, la ville monte des 3 jours, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, le président prête serment. Je suis sûr que quelque chose de mauvais va se passer. Tu as parlé que le gouvernement va envoyer. Ils envoient les militaires, les gendarmes, les policiers, avec les chars de guerre. Ils disent que c'est les chars de guerre qui sont maintenant à Douala. Ils tirent sur la population. Maintenant, l'armée est divisée en 2. Il y a l'armée du côté de Issa Tchourouma et le côté de Paul Biya. C'est divisé en 2. C'est que c'est gâté. C'est sévèrement gâté de ce côté. Donc, on ne sait pas franchement ce qui est en train de se préparer. Il dit qu'on a fusé un monsieur à Bilonga qui est sorti le matin pour aller acheter le pain pour ses enfants. Il dit que c'est les militaires qui l'ont fusé à merde. Pas que c'était une balle perdue. On a tiré sur lui, on a vu merde. Il était au café, on a tiré sur lui. Monsieur était à l'aise, la situation, non, ça me fait même de la peur. Mieux veut même se manquer, mais on laisse bien avec sa chose tranquillement. Mais on lui laisse avec. Nous, moi, je suis habitué à la souffrance.
Parce qu'on fait comme ça, une balle, l'autre fois, dans la nuit de lundi, on a tiré là-bas et ça a frappé sur notre porte. Paf! Pardon, la paix est bien. Ouais, je ne suis pas d'accord avec la décision que tu as prise à la fin là, que Beta on laisse président Biya. Et ne dis pas que tu es habitué avec la souffrance. Non, c'est la mentalité là qu'il faut qu'on tue. Et avant qu'on tue là, cette mentalité, tout ce que tu as raconté là, ça doit se passer. Oui, ça exprime la colère que les gens comme vous là, vous n'avez rien. Vous avez dans vos cœurs, vous souffrez. Tu comprends? Ouais, ne dis pas qu'on vaut mieux on laisse ça. Non. Parce que la dimension que ça prend déjà là, c'est pour dire à Paul Biya et son gouvernement que non. Les gens, si la population a décidé, on les laisse avec. C'est pour résister. Tout ce que tu dois faire, ou ta famille, ou les Camerounais doivent faire, c'est être sains et saufs. Pendant que tout ça se passe, laisse les gens qui ont le courage d'aller aillent faire ça. Mais vous que vous êtes un peu mou, vous voulez la paix là, restez-vous sains et saufs. Si tu sais qu'il y a l'embouteillage dans votre quartier, tu vas dans un autre quartier qu'il n'y a pas l'embouteillage, tu passes la nuit là-bas. Le lendemain, donc vous faites le jonglement comme ça là, pour vous en sortir. Sinon, si tout le monde réfléchit comme tu es en train de dire là, ça va pas réussir. C'est que le changement qu'on veut là ne va jamais réussir. Tu comprends, non? Tu as bien parlé. Merci pour les informations. Même tu as le cœur, et quand je vois même tes trucs là, tu parles des Amazonia et tout. Hé, papa, et dis seulement que vous prenez le cœur pour faire certaines choses comme ça là. Parce que la trouille de peur qui réside dans mon ventre, quand je vois seulement les chats, l'autre jour à Brazzaville, j'ai vu les chats de guerre. Je dis que mais les choses que je vois que dans les films d'action, mais dans les pays des gens, voilà ça qui est arrivé ici chez nous. Je dis que la gendarmerie, la police et les militaires ici, la tirent à bout portant sur les Camerounais. Sur la population qui n'a que les cailloux pour se défendre, la population qui ne demande que... Vraiment non, monsieur Teka, c'est mauvais. La population qui ne réclame que dans la vérité des urnes comme ça, là, bonjour. On tire sur eux à bout portant. Est-ce que c'est bien? Et dans tout ça, il y a les droits de l'homme. On tire sur les gens à bout portant, bang! Parce qu'ils ont réclamé la vérité des urnes. C'est pas commode. C'est pas bien quand les gens, quand la population, l'armée même qui pouvait nous aider, même à faire même un coup d'État, hein, ne se rallie pas à la population. Si tu vois même, il y a eu ces actes de vandalisme là, ces actes de vol et tout, c'est que les Camerounais sont tellement étouffés. Les Camerounais sont tellement étouffés que même au journal à Equinox que j'avais suivi le mercredi, on a fait presque une journée de recensement des dégâts. Mais même le journée, c'est-à-dire que même dans les années 90, qu'il y avait la ville morte, ce n'était pas comme ça. Que ça, on dirait que c'est les revenants qui sont levés pour libérer le Cameroun. Parce que si seulement on te montre, tu vois comment les gars ont gâté les places ici là, non. Tu vois quoi que merde, c'est une guerre qui a fait que, une crise qui a fait que 2 semaines. Alors que c'est seulement en une journée hein, que les gars sont fâchés. On a commencé à tirer. Est-ce que c'est normal comme ça là? Après maintenant, ils sont revenus avec le système de paix, vouloir dissuader la population en disant que si on casse ça, c'est nous qui payons et tout. Vraiment, quand je sais qu'on ne devrait pas dire qu'on laisse pas bien avec, c'est qu'à un certain moment donné, tu te dis que avec tout ça, avec tous les gens qui sont déjà morts, on a peut-être même à 100 de personnes qui sont déjà mortes. Après tout ça, Paul Biya va encore prêter serment, je m'interroge. Mais je te dis encore pour une deuxième fois, tous ceux qui résident au Cameroun peuvent te certifier, peuvent te dire que même jusqu'à dans les fins fonds villas, même dans les sous-quartiers, la place est fermée. Pour finir, qui prend les décisions au Cameroun?
Qui prend la décision? Voilà le préfet qui est pénal parti fait, les gars se sont encore énervés, commencent à ver les choses. C'est parce qu'eux-mêmes aussi, les gens du gouvernement, nous effectivement à nous tuer, effectivement à faire qu'on fait des faux dégâts. Compte que me voilà, depuis les campagnes, que les tendances, ça fait un mois, le mois d'octobre, la ville n'a pas été calme. Le marché est dur, tout est dur, ça fait pratiquement un mois comme ça là, que je suis restée à la maison, parce que rien ne donne. Le marché qui passe la nourriture, ceux qui vendent les tomates, le plantain, la banane. Et le locage de tomates, c'est combien? L'autre jour, la tomate est même venue jusqu'à ça, même baissé. Quand on te vend 6 tomates comme ça là, à 2000, le coût de vie est devenu dur. C'est devenu dur ici. Mais je me dis que si on peut persévérer jusqu'à ce qu'on trouve un changement positif, jusqu'à ce qu'on dégage quand même le régime en place, c'est que c'est bien. Parce que je sais que si Douala bloque, Yaoundé tombe. Si Douala bloque, Yaoundé tombe. Les gars ont attaqué l'aéroport lundi dernier. Mais c'est que les billes qu'il y avait là-bas, l'aéroport et au port, ce n'était pas ce qu'on a mis le port par terre. Tu sens comment l'adversaire est d'abord Babana. Comme je le dis toujours, l'adversaire est d'abord Babana. Babana qui veut dire que Babana signifie que non. Ils sont les vendus, les gens qui ne lâchent pas. Waouh. C'est comme ça. Voilà alors les effets de la guerre. La souffrance, la mort, la destruction, tout ça. On dit que pour faire les omelettes, il faut qu'on casse les œufs. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de casser les œufs. Et quand l'omelette sera déjà prêt à table, tout le monde va se jouir de manger, être fier. Comment ça goûte? C'est sucré, non? Qui n'aime pas les omelettes là-bas au pays? Ouais, du courage à vous, du courage. Ouais, où j'ai ri ici là, c'est parce que tu parlais de moi, comment toi-même tu wanda comment je parle de l'Amazonie et je me cache pas. Tout ça, c'est ce qui m'a fait rire. Sinon, tout le reste que tu as parlé, c'est vraiment touchant. C'est tellement touchant. Merci beaucoup. Une fois de plus pour les informations. S'il te plaît, faut toujours me mettre au courant. Les détails comme ça là. Parce que je n'aime pas aller en ligne avec les... J'ai compris que... Je veux quelqu'un comme toi là qui est au sol. Tu es en train de voir ce qui se passe. Tu me donnes les infos directes. Bon, c'est ça. Le courage, que Dieu vous garde sain et sauf. Toi et ta famille et les Camerounais qui veulent le changement. J'attends seulement que jeudi arrive, celui qui va prêter serment, prête serment, on quitte sur ça. Parce que je ne suis plus moi, je ne veux plus les choses que on m'a dit ville monte, tu vas aller acheter ta marchandise, tu vas aller pour vendre même. Mais on ne va pas acheter, les tanks vont trouver que bizarre, les militaires partout dans la ville. Tu veux même faire quelque chose, mais tu tournes, tu vois un militaire, tu tournes, tu vois AK, c'est devenu que quoi partout dans tous les carrefours. C'est devenu que quoi. Donc tu vas vivre avec la peur n'est pas facile. Tu vis avec la peur, c'est même pas facile. Parce que tu veux faire regarder quand tu vois un gendarme. Tu vois les armes. C'est comme tu as toute tendance que mais peut-être là-bas perdu va te prendre. Donc tu es obligé de te cacher, tu es obligé de vivre avec la peur. Donc je prie seulement que jeudi arrive. Si c'est bien, il prête serment. Si c'est Issa Chiroma, il prête serment. Et puis on passe dessus, on accepte comme ça, on reste tranquille. Comment quand on dit Babana, les Aoussa ne blaguent pas avec. Le préfet qui est seulement venu menacer la population là-bas dans le nord, en Bagno. Qu'il va sceller, les obliger d'ouvrir, les gars on dit qu'ils n'ouvrent pas, il a dit qu'il va sceller. On a dit que bon ok, comme tu veux, si tu es forcé là, alors ils ont voulu sceller, on a giflé le préfet non. On a giflé, on allait brûler la maison du parti du RDP, c'est là-bas non. Brûler la maison de l'adjoint secrétaire à la présidence non.
Mamadou Moustapha, non. Donc c'est là pour leur dire que vous n'êtes pas plus fous que nous. Parce que les gars, c'est comme si quand les Aoussa là, quand ça lâche, non. Donc quand il suffit que tu les énerves un peu, quand ils retirent le côté que Wallah, ils ils ont dit qu'ils vont brûler, ils ont brûlé les deux. J'ai dit qu'on a giflé le préfet là, que je viens par ici la vidéo, je vais t'envoyer ça. Que bang! Nama dirri rabe yammi jamsi wari banyo mendi mbale dirri rabe yammi jamsi wari banyo mendi mbale mayo banyo na Mamudu Iraki en goddo kwata Habibu Sani ma Allah achunaral Mohamed Wali Habibu Sani ma Sale jinga kole jongambe Ila Hamadu artiste fulbe Yusuf Abiri goddo mbamti Dini Arab jo Saudi mi hovni Hate Umaru Chabi sanu mada Hadi Vista Nasara Raiha Bibu Homni ma Allah achunaral Muhammad Faisal Allah Rene Soba Jo Wazab Allah